Nuit saint, écoutez les Seigneur, côté vini, couronne saint, écoutez les Seigneur, pour choisir dans race Israël, nous qui bon Dieu acheté. Grande gloire pour l'équipe en nos ciels, écoutez les Seigneur. Grande grâce pour l'équipe en nos ciels, écoutez les Seigneur. C'est pour tout le monde, dans chaque nation qui mettait sous la terre. Babylone comme pays grand chef, écoutez les Seigneur. Babylone comme pays grand chef, écoutez les Seigneur. Nous unis, nous anges cap adorer dans le ciel. N'a chanté un cantique nouveau, écoutez les Seigneur. N'a chanté un cantique nouveau, écoutez les Seigneur. Vous n'aurez puissance, non Jésus, tout ange face à terre. Pour diviner, couronne puissant, écoutez les Seigneur. Côté vini, couronne puissant, écoutez les Seigneur. Choisis dans race Israël, monde que bon Dieu racheté. Grande gloire pour l'église en nos ciels, écoutez les Seigneur. Grande gloire pour l'équipe en nos ciels, écoutez les Seigneur. Nous, dans chaque nation qui était sous la terre. Babylone comme pays grand chef, écoutez les Seigneur. Babylone comme pays grand chef, écoutez les Seigneur. Nous unis, nous anges, cap adorer dans le ciel. N'a chanté un cantique nouveau, écoutez les Seigneur. N'a chanté un cantique nouveau, écoutez les Seigneur. Pour et puissance, mon Jésus, tout ange face à terre. Ô divine, couronne puissant, écoutez les Seigneur. Ô divine, couronne puissant, écoutez les Seigneur. Peuple choisi dans race Israël,
monde que bon Dieu racheté. Rends gloire pour lui qui bat au ciel et courir, Seigneur. Rends gloire pour lui qui bat au ciel et courir, Seigneur. C'est pour tout monde dans chaque nation qui était sous la terre. Babylone comme grand chef et couronné les seigneurs. Babylone comme grand chef et couronné les seigneurs. Nous unis, nous avons cap adorer l'ancien. N'a chanté un cantique nouveau et couronné les seigneurs. N'a chanté un cantique nouveau et couronné Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puissance dans Jésus, tout ange face à terre. Côté vini, couronné saint et couronné les seigneurs. Côté vini, couronné saint et couronné les seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus, notre Sauveur. Nous lui disons merci pour toutes les choses qu'il a faites dans nos vies, car il est le Dieu, le Seigneur de notre salut, celui qui nous a rachetés. Quand nous marchions dans les ténèbres, il nous a appelés à jouir en son admirable lumière. C'est pour cela, ce soir, je veux lui dire merci pour ses multiples bienfaits. C'est dans le psaume 118 que nous allons tirer notre enseignement. Ce live est tiré du psaume 118, versets 1er à 4. Remettons d'abord le moment devant Dieu afin qu'il le bénisse. Seigneur éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour tes multiples bienfaits. Nous voulons exalter ton nom. Et Seigneur, quand nous savons que nous avons un tel Seigneur, nous sommes dans l'allégresse. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, parce que nous savons à quel Dieu nous appartenons. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu nous donnes. Merci pour le miracle de la vie. Et Seigneur, que nous te prions de nous armer de toute puissance, surtout les puissances spirituelles qui viennent de toi, les puissances spirituelles qui viennent de l'Esprit Saint. Seigneur, afin que nous puissions avancer et quand l'ennemi nous attaque, nous accuse, et que Seigneur, tu puisses intervenir, intercéder en notre faveur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de ton Fils unique en Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Comme je vous l'ai dit, je vous l'avais dit dimanche dernier, c'est pour cela que je refais ce live, pour que celles et ceux qui étaient absents, qui n'avaient pas pu entendre ce moment de louange, ce moment plein de richesse, puissent en bénéficier maintenant. Le premier verset dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Seigneur, je te demande de me protéger, de protéger ton serviteur afin qu'il puisse continuer à enseigner ta parole. Seigneur, il ne tombera pas un seul cheveu de ma tête si cela n'est pas de ta volonté. Amen. Le thème de cet enseignement est donc Christ, la pierre principale de l'angle. Dimanche dernier, nous avons appris qu'un seul homme est assis sur le trône de Dieu. Et cet homme est le Seigneur Jésus le Christ. Sur ce trône, il est à la droite du Père. Christ n'est pas encore sur son propre trône et n'y sera qu'à son retour en puissance sur la terre. Il le partagera alors avec ceux qui auront vaincu. Nous avons déjà noté la différence entre Christ sur le trône du Père aujourd'hui et Christ sur son propre trône lorsqu'il reviendra pour régner dans son royaume. Le premier trône, celui du Père, ne peut être occupé que par quelqu'un qui est Dieu et ne peut être partagé avec aucune créature. Par conséquent, Christ occupera le deuxième en tant qu'homme et le partagera avec ceux qui auront été loyaux et obéissants pendant son rejet sur la terre. Cette différence est clairement démontrée dans la phrase, je cite, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, je me suis assis avec mon Père sur son trône, selon Apocalypse chapitre 3, verset 21. Jusque-là, vous me suivez, n'est-ce pas? C'était au verset 1er du psaume 110. Cet événement se réfère à la place glorieuse que Jésus occupe actuellement. Voyez donc la citation qu'en fait Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 34 à 36, le jour de la Pentecôte,
pour prouver que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. C'est ainsi que Dieu a répondu au traitement que l'homme a infligé à son Fils sur la terre. Mettons particulièrement l'accent sur la phrase du psaume 110, verset 1er, je cite. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Cette citation suggère deux grands événements. Primo, l'ascension de Christ, deuxièmement, le retour de Christ, et à son heure, en tant qu'éternel, Dieu agira en faveur de son Fils. En faisant ses ennemis son marchepied, quand il le fera retourner sur la montagne de Sion, à comparer bien sûr avec Josué chapitre 10 verset 24. Maintenant, nous entrons d'emblée dans le psaume 118 pour fermer la série d'événements relatifs au psaume messianique. Les Juifs désignaient les psaumes 113 à 118 sous le terme de Grand Alléluia. Selon une source juive, on les chantait à l'occasion de la Pâque juive annuelle. Il est très probable que ce sont ces cantiques ou psaumes que notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont chanté à la fin de l'institution de la Sainte Seine, ou dans la chambre haute, selon Matthieu chapitre 26 verset 30. Si tel est le cas, oh, combien le verset 22 du psaume 118 doit avoir encouragé notre Seigneur Jésus. En se référant à 1 Chronique chapitre 16, on reconnaîtra que le cœur de David utilisa au moins un fragment de ce psaume. Alors, attention, quand je dis le cœur de David, je ne parle pas de son cœur humain, mais de sa chorale lors de la célébration relative à l'installation de l'arche de Dieu sur le mont de Sion. Voilà ce que disent les versets 34 et 35 du premier de 1 Chronique, chapitre 16. Il est dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Dites, « Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Il est aussi presque certain qu'une partie de ce chant a servi à louer Dieu lors de la dédicace du temple rebâti après la captivité. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs avec les trompettes et les lévites avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après l'ordonnance de David, ou du moins
les ordonnances de David. Il chantait, célébrant, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie parce qu'on posait les fondements, selon Esdras en chapitre 3, versets 10 et 11. Les paroles étaient soit utilisées durant une possession, soit qu'elles étaient antiphonaires. Je disais donc que les paroles étaient utilisées durant une procession, soit qu'elles étaient antiphonaires. Les versets 22 et 23 sont cités plusieurs fois dans le Nouveau Testament où ils s'appliquent à Christ. Ce qui fait de ce psaume un psaume messianique selon 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 8. Il y a toutefois lieu de noter qu'on y entend aussi la voix du reste futur d'Israël dans son témoignage au Messie avec lequel il sera réconcilié. Ainsi, Matthieu 23, verset 39, confirme le verset 26 de notre psaume, c'est-à-dire le psaume 118. L'appel à la louange adressé à 3 différents groupes de personnes dans les 4 premiers versets était probablement antiphonaire. La réponse était « car sa miséricorde durera toujours ». C'est ce qui donne le caractère antiphonique de cette partie. La miséricorde divine n'est ni spasmodique, ni capricieuse, mais constante. Elle est en réalité une partie essentielle de la nature même de l'Éternel. Du fait qu'il est bon et bienveillant et le manifeste envers ses créatures aimées, il a droit à la louange humaine selon le verset 1er. Le reste du psaume explique en détail la manière dont il a démontré cette bonté. Le témoignage personnel contenu dans la section suivante, c'est-à-dire dans les versets 5 à 9, est certainement la louange collective prononcée par le reste d'Israël. En anticipation, bien sûr, du jour où ces cris demandant la délivrance seront entendus par l'Éternel qui interviendra alors. Agissant en sa faveur, Christ amènera le reste des croyants juifs au lieu de la pleine bénédiction du royaume. Il sera prouvé que la confiance que la nation juive apostate aura placée en l'homme et même dans les princes humains est absolument vaine. En même temps, le groupe minoritaire des vainqueurs exprimera le témoignage triomphant des versets 6 et 7. Attention, je vous explique le psaume 118, qui est un psaume messianique. Dans tout le pays, dit l'Éternel,
les 2 tiers seront exterminés, ils périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Selon Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9. Le tiers qui est alors délivré fait entendre sa voix dans les versets 10 à 18 et repasse ce qu'il a expérimenté dans la fournaise ardente, à comparer bien sûr avec Daniel, chapitre 3. Haï de toutes les nations à cause de Christ, il célèbre maintenant une victoire qui a déjà été remportée. D'où la citation, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. En apostrophant l'ennemi mentionné au verset 13, les vainqueurs chantent avec jubilation ces phrases. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et la louange poursuit ce thème jusqu'au bout. Fort de sa délivrance, le reste reconnaît maintenant que c'est l'Éternel qui avait envoyé l'orage pour le corriger, et il s'est soumis, selon le verset 18 de notre psaume. Il était menacé de mort par la haine antichrétienne, mais son Seigneur a fait obstacle au dessein de l'ennemi en ne permettant pas qu'il lui soit livré. Le reste prie que les portes de la justice lui soient ouvertes. Il est devenu une nation juste, et ces justes, nés de nouveau, sont dignes par la grâce d'entrer dans le royaume de Dieu. Les prophètes y font fréquemment allusion. D'ailleurs, il ne manque pas dans les Écritures de justification pour affirmer qu'une grande bénédiction est réservée à Israël comme conséquence de sa repentance nationale. Mais comment cette bénédiction est-elle assurée à ces justes? Le verset 22 de notre psaume en donne la réponse. Pour les bâtisseurs juifs, le Messie était une pierre qui, des points de vue politiques et religieux, ne convenait pas. C'est pourquoi il fut repoussé. La croix a été la démonstration finale de ce refus, mais par la résurrection, Christ, la pierre rejetée, est devenue la principale de l'angle. Les notions de pierre de l'angle et pierre de fondement sont liées dans Ésaïe 28, verset 16. Il en est de même dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Christ est à la fois le fondement et la pierre de l'angle, tout dépend de lui. Mais le plus surprenant, c'est que l'histoire nous rappelle que
Dans la tradition juive, on raconte que lors de la construction du temple de Salomon, ils ont découvert une pierre taillée d'une façon particulière. Il n'y avait aucune autre qui lui ressemblait. Elle était unique dans sa forme, dans sa composition et dans sa taille. Les ouvriers refusèrent cette pierre, mais découvrirent plus tard qu'elle était façonnée de manière adéquate pour servir de pierre d'angle. Ce qu'on jette sans discernement peut nous revenir comme tout droit dans la figure. Ce qu'on jette à la poubelle peut nous obliger à remuer avec les mains les déchets dans les immondices afin de le récupérer. Dieu ressuscita son Fils d'entre les morts et fit de lui le grand fondement de toute bénédiction. De toute bénédiction. Qu'il s'agisse de la restauration d'Israël dans l'avenir, ou l'Église composée de Juifs et de païens d'aujourd'hui, si tu es rejeté aujourd'hui, c'est parce que tu ne ressembles à aucun autre. Si tu es rejeté aujourd'hui, c'est parce que tu ne ressembles à aucun autre. C'est parce que ta valeur n'est pas reconnue. Alors, on dit que c'est la valeur voilée par la cécité spirituelle ou par l'absence de discernement. Un grain de blé au milieu des grains de riz reste toujours un grain de blé. Il ne prendra ni la forme des autres, ni ne se transformera. Comme un aimant attire à lui tous les corps ayant la même propriété spirituelle ou la même propriété chimique, physique, je ne sais pas. Le Saint-Esprit t'attirera à lui après qu'on t'aura rejeté. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le verset 22 est considéré dans le Nouveau Testament comme étant certainement de caractère messianique. Ce verset et les deux suivants se trouvent au cœur même du psaume et ils en donnent la clé. Oui, ces versets et les deux suivants se trouvent au cœur même du psaume et ils en donnent la clé. Jésus, s'écria Pierre aux dirigeants juifs peu après la résurrection de Christ, le jour de la Pentecôte. La pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11
et 12. Le reste des croyants juifs le reconnaît avec joie et désavoue l'acte de la nation à la croix. Il s'écrie: c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Selon les versets 23 et 24. Quel verset révélateur qu'est le 24. Mais à quel jour se réfère-t-il? De toute évidence, au jour de la résurrection. Le verset 24 se réfère de toute évidence au jour de la résurrection, le premier jour de la semaine et non au sabbat juif. Il y a donc ici plus qu'une allusion voilée à la vérité du Nouveau Testament. Les mots des 3 phrases, je cite, accordent le salut, Hosanna et béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, des versets 25 à 26, furent prononcés par la foule à l'occasion de ce qu'on appelle l'entrée triomphale à Jérusalem, une semaine avant la crucifixion, selon Matthieu 21, verset 9. Mais cette acclamation enthousiaste devait bientôt se changer en cri de haine par ce qui suit. Ôte, ôte, crucifie-le. C'est à cause de ce terrible rejet du Messie que la maison ou le centre religieux d'Israël devait être laissé désert. Vous ne me verrez plus désormais, dit Jésus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, selon Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39. Par conséquent, en accomplissement exact de cette prédiction, la nation a été mise de côté par Dieu pour la longue période pendant laquelle il travaille à son nouveau plan de l'Église chrétienne selon Romains chapitre 11, versets 25 à 29. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 6. Mais il y a un avenir lorsqu'il aura été restauré comme nation. Il reviendra au centre de la scène. Cette restauration ne peut avoir lieu sans sa repentance. Quand le peuple en reconnaîtra la véritable pierre et que, renversant son verdict du calvaire, il s'écriera: Seigneur. Le verset 26 maintenant, du psaume 118. Alors, la bénédiction et la prospérité couleront de sa maison qui deviendra de nouveau celle du Seigneur. Les 3 derniers versets expriment l'allégresse du peuple restauré. Les sacrifices et l'adoration ont recommencé à s'élever à l'Éternel en agréable odeur. Le vrai Joseph a reçu ses frères et s'est réconcilié avec eux.
Et même la maison du Pharaon en a entendu le bruit et s'est jointe à cette célébration. L'histoire d'Israël est en fait une image de notre propre histoire. Nous aussi avions rejeté la pierre. Nous aussi avions subi la discipline divine. Nous aussi avions été amenés à faire de la pierre le fondement et la pierre de l'angle de notre vie. Réjouissons-nous donc de ce qu'a fait le Seigneur Jésus en notre faveur et reconnaissons qu'il nous faut l'accueillir chaque matin par les mots suivants. Béni soit celui qui vient, afin que notre bénédiction déborde sur les autres. En nous soumettant au Seigneur, nous découvrons la libération de notre moi tyrannique et le repos de cœur qui découle des louanges que nous lui adressons. Nous arrivons au terme de nos études sur les psaumes messianiques. Vous qui avez suivi ces études depuis la première partie jusqu'à la 9e partie, nous pensons que vous en avez tiré de larges dividendes spirituels. Alors, crions tous à nouveau, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Les prédications des dimanches qui vont suivre seront en faveur de mes frères et sœurs et amis anglophones, parce que j'ai passé un bon nombre de dimanches à enseigner en faveur de mes amis francophones. Et dimanche prochain, ce sera en faveur de mes amis et mes sœurs, mes frères et sœurs anglophones. Ils auront la possibilité de bénéficier de cette manne spirituelle que Dieu donne. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, ton serviteur te prie pour celles et ceux qui viennent d'écouter cet enseignement en direct. Je te demande, en Père, de faire en sorte que cet enseignement puisse emporter du fruit dans la vie de celles et ceux qui viennent de l'écouter. Et l'enregistrement, Seigneur, qui sera mis en ligne, Père, je te demande qu'il puisse être bénéfique à d'autres. Au nom de ton Fils en Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Au revoir, à dimanche prochain, j'espère.